Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Nous nous abandonnons entre tes mains. Moi, comme ton peuple, avons besoin de t'écouter, de savoir ce que tu veux nous dire, afin que nos vies soient restaurées. Seigneur, parle. Utilise-moi comme un instrument, mais c'est toi qui vas parler. Que toute intelligence humaine, toute philosophie devienne stérile et que le Saint-Esprit prenne ma langue pour parler à son peuple. Mets ta parole sur ma langue et que cette parole puisse guérir. Parce que tu as dit que tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Que cette parole puisse éclairer parce que tu as dit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu as dit que tu envoies ta parole, la parole délivre, parce que ta parole est une épée capable de casser les chaînes et les liens. Seigneur, libère cette parole ce matin et que chacun de nous, selon les problèmes de sa vie, reçoive ta bénédiction au travers de cette parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Amen. À titre de rappel, le Seigneur nous a dit que 2024 est une année de grâce pour toute l'Église. J'ai envie de dire une année de grâce pour quiconque croira. Parce que si tu ne crois pas, tu es aussi libre. Amen. C'est une année de grâce. Mais le dimanche dernier, le Seigneur, le Saint-Esprit, notre grand enseignant, notre Dieu, notre Seigneur, a pris soin de nous parler pour mettre une différence entre la réussite humaine et la grâce du Seigneur. Amen. Toute réussite humaine n'est pas forcément la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le don. C'est une faveur imméritée. Dieu te l'accorde alors que tu n'as fait aucun effort. Au contraire, Dieu prouve son amour envers nous parce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort à la croix pour nous. Donc on n'a rien fait que Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix. J'ai toujours pris soin de vous dire de quelle mort il s'agit. Parce que quand on dit mourir à la croix, à un certain moment, on ne comprend pas, on ne réalise pas. Il s'agit d'une mort lente dans l'agonie. Amen. Il ne s'agit pas d'un coup de revolver, paf, la personne meurt. Non. Il s'agit d'une mort lente. Il ne s'agit pas d'une crise cardiaque. Il ne s'agit pas d'une maladie où la personne est condamnée à attendre sur le lit d'hôpital la mort. Non. Là, il s'agit d'une mort brutale. Une mort lente, une mort atroce. C'est qu'on a pris, on l'a posé sur deux bois, la croix, et on l'a attaché. On est venu mettre les clous ici. Entre les deux os, on a mis on a mis une grosse pointe ici. Espérons que la pointe va, la main là, entre les deux os là, je ne suis pas médecin, je ne connais pas les noms, ne me posez pas aussi la question. La médecine aux médecins, moi je suis comptable. Amen. On a mis la main et on s'attend à ce que les deux os là s'accrochent à la pointe. Et ça s'est accroché. On a pris ici, on a frappé la même chose. Et on a pris les pieds, on l'a mis et on a frappé. Et après, on a sous-relevé, on a relevé la croix. Et il est resté pendu. Des heures et des heures, attendant la mort. Chaque seconde qui passait, c'était une seconde de souffrance. Mais chaque seconde qui passait, c'était une âme sauvée. Chaque seconde qui passait. Autant de secondes, autant d'âmes sauvées. Et jusque-là, les âmes ne sont pas encore suffisamment sauvées. Parce qu'il y a eu trop de secondes, trop de tierces de souffrance. Et le Seigneur attend encore de sauver d'autres âmes avant que le Christ ne revienne sur terre. C'est effroyable. C'est insupportable. Mais il a pardonné. C'est ça la grâce que nous avons reçue de lui. Il est mort dans ces conditions pour que toi tu sois sauvé. Donc à un certain moment, quand nous nous amusons avec la grâce, le Seigneur est tout malheureux. Il ne sait pas le prix qu'il a payé. Moi, je ne comprends pas certaines personnes.
Il a payé le prix. Il a payé le prix pour devenir grand dans un pays. Il a payé le prix. Combien de boulots n'a-t-il pas multiplié quand il était en Europe? La bourse ne venait pas. Il fallait vivre. La journée, il était vigile pendant les vacances. La nuit, il faisait la plonge. Il allait laver les assiettes. Et pendant la période des vendanges, il allait pour cueillir les pommes. Tout ceci pour amasser suffisamment d'argent qui, en 3 mois, vont lui permettre de financer toute une année. Parce qu'il ne peut compter sur personne. Et c'est quelqu'un qui a trimé. Il est né au village. Il est venu ici grâce aux études. L'ascenseur social des études. Et Dieu lui fit grâce. Quand il est arrivé chez son cousin pour étudier, il n'y avait pas de place. Le cousin lui a trouvé une place à l'internat. Et on lui dit, tu dormiras à l'internat, tu viendras manger ici. Imaginez un peu Simdjoué ou Simtchémé. Et ça se passe à l'Impérial. Ça se passe à Tchelima, là où se trouve l'internat. Il se bat. Il se donne tous les moyens. Il va en Europe. Dans ces conditions, il n'y a pas de bourse. Il réussit. Il est médecin, docteur, professeur. Il rentre chez lui. Extraordinaire, par extraordinaire. Il gâte ses enfants. Il ne veut pas que les enfants fassent le moindre effort. Extraordinaire. Il laisse les enfants s'amuser avec l'argent. Il en a tellement qu'on peut lui voler même 10 millions dans la maison. Il ne s'en rend pas compte. Il ne sait pas que les enfants sont devenus des grands chanvreurs, des drogués. Lui qui a passé autant de souffrances, comment peut-il oublier tout ça? Jésus n'oubliera jamais ses souffrances. Voilà pourquoi il dit, mais si nous continuons à pécher, il n'y aura plus de sacrifice pour nous. Il n'y en aura plus. Christ ne va plus monter à la croix. Il n'y a eu qu'un seul sacrifice. Que Dieu fasse qu'il ne nous trouve pas dans le péché à son retour. Parce qu'il n'y aura pas de sacrifice pour nous. À son retour, il ne fera plus de sacrifice pour sauver les âmes. Extraordinaire. Mais Dieu ne fait pas comme les hommes. Il se souvient à chaque instant du sang coulé à la croix. Voilà pourquoi, quand nous crions et demandons le sang, nous avons la puissance sur les puissances des ténèbres. Il dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Parce que le sang de Jésus continue à crier. Le sang de Jésus crie pardon. Le sang de Jésus crie salut. Et Dieu continue à entendre ses souffrances à la croix. J'ai donné ce proverbe chez moi à la maison. J'en profite de donner aussi à mes frères et sœurs ici, parents comme moi. Et je le donne aussi à mes enfants. Quelqu'un m'a dit que les temps difficiles créent des hommes forts. C'est dans la difficulté que l'on forge le caractère. C'est dans la souffrance qu'on forge le caractère. Et Dieu fera passer chacun de nous dans le feu, dans son désert, pour te forger le caractère. Tout serviteur de Dieu est serviteur de Dieu parce qu'il est passé dans son désert. Il y a toujours quelque chose que Dieu a permis qu'il lui arrive, afin qu'il puisse savoir que Dieu est souverain et Dieu fait grâce à qui il veut. Que tu n'es pas maître de ton souffle. Donc les temps difficiles, que ce soit dans la Bible, que ce soit au quotidien, dans nos vies, créent des hommes forts, créent des femmes fortes. Parce que tu sais payer le prix. Moi, j'ai vendu des foufous. Je suis monté dans les camions pour aller acheter le foufou en banc. J'ai loué des camions qu'on appelle Oural. Ce sont des camions des Russes, des gros camions. Pneus, ma taille là, c'est déjà le pneu du véhicule. Il fallait gagner sa vie.
Il fallait trouver le billet pour aller étudier en Europe. Donc je ne peux pas me moquer de quelqu'un pour ce qui est de l'argent. Ce n'est pas possible. Ça ne peut même pas effleurer ma tête. Donc je ne peux pas aussi comprendre que mon enfant a injurié quelqu'un. Lui qui n'a rien fait. Il a trouvé tout par grâce. Par grâce. Il doit respecter la grâce de Dieu. Il doit honorer la grâce de Dieu. Il n'a rien fait. Aucun concours. Je ne peux pas. Les temps difficiles sont là pour forger notre caractère. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de combat. C'est faux. Au contraire, si tu es chrétien, tu as maintenant plus de combat. Parce que les autres sont déjà esclaves du diable. Il n'y a pas de combat avec un esclave. Ils sont déjà sa propriété. Il peut les détruire à tout moment. Il y aura quel combat? Mais toi, tu es libre par la puissance de l'œuvre de la croix de Jésus. Tu as été racheté et tu as été libéré. Donc, en étant libre, c'est là où commence le combat. Parce que tu es libre, le diable cherche à te trapper. Et c'est là où commence le combat. C'est ce que nous appelons combat spirituel. On veut te détruire parce que tu es encore libre. Si tu n'étais pas libre, il n'y aura pas tout ce combat. Si moi j'ai mon poulet dans la basse-cour, je ne vais pas courir. Je rentre dans la basse-cour, na katikingo, na li. Mais si le poulet est encore libre, na kotokava na dame, bah ça c'est monsieur super mutu makaso mona pumba avant j'étais à Zotalabino. Ah Zotalabino, parce que ce poulet-là était libre. Il n'était pas encore attrapé et mis dans la basse-cour. Donc, pour l'attraper, il faut se battre. Il faut le poursuivre. Et c'est ce que le diable fait tous les jours avec nous. Parce que nous sommes libres. Et nous ne le sommes pas parce que nous l'avons voulu. Nous sommes libres parce que Christ est mort à la croix. C'est sa grâce. Donc les combats, je dis toujours que c'est le carburant de la foi. Dieu permet les combats pour nous donner une stature, un caractère. Dieu permet les combats, les difficultés dans la vie pour te donner une stature. Autrement, tu seras ballotté à tout vent de doctrine. Autrement, tu n'auras pas de témoignage. Autrement, tu ne pourras pas servir Dieu. Tous ceux qui sont venus servir Dieu pour l'argent sont tombés. Ils n'ont pas de témoignage. Ils n'ont rien. Les temps difficiles créent des hommes forts et des femmes fortes. Les temps difficiles. Les hommes forts créent des temps faciles. Est-ce que vous avez remarqué ça? Quand toi qui as été un homme qui a vécu dans la difficulté, les temps difficiles là, t'ont forgé le caractère. Tu es devenu un homme fort, une femme forte. Donc tu réussis ta vie. Comme Esaü. Vous vous rappelez qu'on lui avait volé son droit d'aînesse. Mais Dieu lui avait dit, en se battant ça et là avec l'épée de la parole, tu vas réussir. Le jour où il a rencontré le petit frère lui a donné des choses. Il dit, je n'en ai pas besoin. Je suis très riche, plus riche que toi, Jacob. Les temps difficiles ont créé un caractère. Et Esaü est devenu riche. Il s'est battu, tel que le Seigneur le lui avait dit. Même si on lui avait ravi la promesse de la bénédiction, il n'est pas mort pauvre. Il a dit à son frère, mais à quoi sont destinées ces choses-là, ces biens-là? Il dit, non, c'est pour toi, mon Seigneur. Jacob l'a appelé mon Seigneur. Allez lire les Écritures. Il dit, c'est pour toi, mon Seigneur. Il dit, je n'en ai pas besoin. Je suis très riche. Les temps difficiles ont créé un homme fort. Et les hommes forts vont créer les temps qui sont faciles. S'ils n'expliquent pas à leurs enfants, si nous n'expliquons pas à nos enfants l'Église, nous qui sommes nous sommes pionniers, nous sommes en train de baver. Il faut aller dans les villages, prêcher l'Évangile. Si nous n'expliquons pas, les enfants viendront dans cette église pour chercher Dieu, mais ils vont chercher maintenant l'argent. Parce qu'ils n'ont pas connu toutes les souffrances que nous avons connues. Ils vont croire que l'église, c'est de l'argent. Nous devons expliquer à nos enfants que tout est au bout de l'effort. Si tu ne travailles pas, si tu ne paies pas le prix de la prière, du jeûne, de la méditation de la parole, si tu ne travailles pas dans la vie, si tu es là, bololo, zololo,
au collier et l'autre côté. La Bible dit que tu ramèneras la cuillère à ta bouche, elle sera vide. Donc on doit enseigner à nos enfants. Même s'ils trouvent que les conditions sont réunies, mais il y a eu un prix qui a été payé. Ils doivent respecter ce prix. Ils doivent honorer Dieu pour ce prix. Ça s'appelle le prix de la grâce. Autrement, toi, homme fort, femme forte, tu vas créer les temps qui sont faciles. Les temps faciles vont créer les hommes qui sont faibles. Les temps faciles, tout ce que nous créons comme commodité, comme facilité à nos enfants, crée des hommes qui sont faibles. Ils ne savent pas chercher. Ce beauté là, comment elle est là. Nga mis ceci là. Au beauté na lelani. Na mesa nangati. Soko beauté na ebiti nzaba ko fongola porte mususu na lelani. Soke yipa tembe ko koye ko dai ngana kunzio na tchana mabele na lelani. Parce que tu connais le prix de la douleur, tu connais le prix de l'humiliation, tu connais le prix de la souffrance. Donc si nous ne faisons pas attention, nous allons créer des hommes faibles. Nous allons créer des femmes faibles, des pleurnichards. Oh, à Bali. Mais il n'y a pas celibat là. Moindre souci, téléphone à maman Lélé. Moindre souci, téléphone à maman Lélé. Moindre souci, téléphone à maman Lélé. Parce qu'on ne lui a pas enseigné. Elle a cru que le mariage c'était comme ça là. Et ça qui n'a pas paradis. Tout va baigner. Mais le mariage, c'est tout un combat. Parce que c'est une grâce combattue par le diable. Toute grâce est combattue, on va le voir aujourd'hui. Voici comment les hommes forts créent des temps qui sont faciles, et ces temps qui sont faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles vont créer des moments, les temps difficiles. On a commencé par les temps difficiles qui créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps encore difficiles. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous a dit. Parce que Dieu dit que mon serviteur sera élevé et sera placé très haut. Parce que Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Parce que Dieu a dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Parce que Dieu a dit qu'il te bénira jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc toutes les générations reçoivent le lot de la grâce, de la bénédiction. Il n'est pas dit que la première génération est bénie, la deuxième elle se casse et revient encore à la case départ. Il faut enseigner ces choses à nos enfants. Il faut leur dire que la vie n'est pas gagnée. La vie n'est pas cadeau. La vie, c'est un combat. Et mais nous avons la victoire parce que nous combattons dans la victoire en Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous dit, frère, envoie-nous le thème. La grâce de Dieu ne signifie pas absence de combat spirituel. Ou je vais dire absence de combat. Mais plutôt assurance de la victoire en Jésus. Là encore, c'est un grand piège. Plusieurs personnes qui reçoivent la grâce pensent qu'il n'y aura plus de combat. Je vous ai dit, le combat n'existe pas pour ceux qui sont déjà esclaves. Le poulet qui est dans la basse-cour, des gens, Batiaï même Singa. Il n'y a pas de combat pour l'attraper. Il n'y a rien, il n'y a aucun effort à faire. Mais celui qui est encore libre, tu peux même avoir la honte de ta vie. Parce que tu reçois quelqu'un de marque et tu veux lui donner ce poulet-là comme on le faisait chez nous au village. Les gens ont couru pas possible pour attraper le poulet. Moi, un peu sacadoté, le poulet sur l'arbre là-bas en train de vous regarder. Parce qu'il est libre. Il a encore le temps de courir. Le temps d'aller se protéger sur la cime des arbres. Or, nous protégeons en Christ, qui est assis sur le trône de son Père. Il nous garde dans le creux de sa main. Donc, quels que soient les combats qui sont là, les combats sont là, oui, mais ils ne nous vaincront pas. Ils ne nous détruiront pas. Ayez foi en Dieu. La grâce de Dieu ne signifie pas absence de combat. Ce n'est pas vrai.
Mais la grâce de Dieu signifie l'assurance. L'assurance de la victoire. C'est-à-dire, quelle que soit la nature de la difficulté, la nature du combat qui viendra à toi, toi, tu as l'assurance de Dieu que ces choses-là ne te mettront pas à terre. Toi, tu as l'assurance de Dieu que ces choses-là ne te détruiront pas. Parce que toi, tu as reçu la grâce de Dieu. Tu as la grâce en toi. Même si tu n'as pas encore vu la grâce, le fait que tu aies déjà entendu, que tu as reçu la grâce de Dieu, tu es en paix. Normalement, ton cœur devait être en paix. Ton cœur doit être en paix. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est que la grâce attire des combats. La grâce attire les combats. Tu as entre Bissawa. Peut-être que je suis un milliardaire, mais je suis habité. Mais oui, tu sais qu'on a un piaka, mais je suis un peu bahaka na kotanga. Mais quand je joue là, tu vas voir que ton argent là va attirer tout le monde, les bons comme les mauvais. Tu ne peux rien face à ça. Ça s'appelle l'attraction de la grâce. Ce n'est pas toi qui demandes, c'est la grâce qui est en toi qui attire. Tu as entre Bissawa, toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'élévation. Tu as besoin d'église, ta famille, ta quartier, ta cola, tout. Ça s'appelle l'attraction de la grâce. Donc la grâce crée des problèmes. Parce que là, il y a un téléphone est sonné. Mais quand tu as boulot, mais quand tu as mobile bien, mais quand tu as poste élevé, téléphone a sonné depuis 5 h du matin jusqu'à 22 h. Comme WhatsApp, il y a une ordonnance d'image. Ça s'appelle la grâce. Pour l'heure, tu ne vis pas encore ça. Je t'informe déjà que quand tu vas rentrer dans ta grâce, voici ce qui t'attend. Et il y a des gens qui ont il y a Gangi, voici ce qui nous attend tous. Donc la grâce attire les bons comme les mauvais. La grâce attire les vrais comme le bon grain. La grâce attire les sorciers. La grâce attire les faux amis. La grâce attire même les hommes. Il y a des femmes qui ont reçu la grâce d'être belles. Elle est mariée, mais sa beauté, là, qui est la grâce de Dieu, pour honorer Dieu et honorer son mari, attire encore d'autres hommes, alors qu'elle ne les appelle pas. Ce que Dieu attend de toi, c'est la fidélité. Mais tu ne dois pas te plaindre, non, on attend de toi la fidélité. La grâce attire. Attire ce qui est bien, comme ce qui est mauvais. La grâce peut attirer les sorciers dans ta vie. Dieu a dit c'est l'année de grâce, mais aujourd'hui le Seigneur est en train de sonner l'alerte pour dire attention, je vais vous bénir, je vais vous restaurer, je vais vous délivrer, je vais vous relever, c'est vrai, mais attention à ce qui peut vous arriver. La grâce, c'est une faveur imméritée. On ne mérite pas la grâce. Elle est d'abord invisible. Mais Dieu ne cache jamais sa grâce. Quand Dieu veut te faire grâce, il va te parler. Après, ce n'est qu'une question de temps. Et Habakkuk, qui l'a compris, a dit que c'est une prophétie dont le terme est fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc la grâce est libérée comme prophétie et tu te mets à attendre. C'est une question de temps, c'est une question d'espace, c'est une question d'environnement. Amen. Paf, ok, poto gangi. C'est une question d'environnement, d'espace, de temps. C'est une question des personnes qui sont autour de toi. Vous avez bien. Paf, noka du poste à ma casse. Il y a pas gangit. Protocole. Blague te? Blague te, ndekonanga. Au cours de la on a vrai 5 heures. Noka l'bini kaka ka protocole. Ngaka protocole. Au gangipi. Oui, au gangit. La vie là, ce n'est rien, mon frère. Si Dieu décide. Dieu a décidé que cette année, c'est une année de grâce. Et Dieu est en train de nous préparer pour ne pas que la grâce nous détruise.
Et l'absence des combats, des difficultés, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est l'assurance que tu reçois. Que quand viendront les combats, les difficultés, toi, tu ne seras pas englouti. Parce que tu as reçu la grâce. Dieu veille sur toutes les personnes qui ont reçu sa grâce. Dieu est obligé de combattre pour eux des combats visibles et invisibles. Dieu est obligé de faire attention à ces personnes. Dieu les prend comme la prunelle de ses yeux. Dieu. C'est une histoire de grâce. Ton oncle peut te promettre de l'argent. Mais tu peux aller à la maison et tu tombes malade. Mais si Dieu te promet quelque chose, il est obligé de veiller à ta santé. Et si tu tombes malade, tu ne pourras pas avoir cet argent, tu ne pourras pas avoir ce travail. Lui, qui a fait la promesse, il est tellement fidèle qu'il commence à veiller sur ta santé. Tu dois être en bonne santé jusqu'à ce que ma parole s'accomplisse dans ta vie. Amen? Amen. Ok. Il est fidèle quand il libère sa grâce. Vous qui avez reçu la grâce du Seigneur, ne pleurez plus. Recommandez vos sorts à Dieu. Quelle que soit la nature des difficultés auxquelles vous êtes en train de passer, quelle que soit la souffrance, les humiliations, ayez les yeux levés vers l'Éternel des armées. Il est votre Rédempteur. Il se lèvera le dernier. C'est lui qui tient le stylo pour mettre un point final à ta vie. Il peut permettre les bizarreries là, des sorciers qui viennent mettre les virgules, les points d'exclamation, comme pour crier « Hé, comme Iboué !» Ça, c'est une exclamation, non? Mais ce n'est pas encore un point final. D'autres peuvent venir dire « Hé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Ça, c'est encore un point d'interrogation. Mais ce n'est pas encore un point final. Celui qui a le droit de mettre le point final dans ma vie, c'est l'Éternel des armes. Il n'a pas encore dit son dernier mot. La grâce. Donc Dieu ne cache jamais sa grâce. Et il ne l'a pas caché, il nous l'a dit. 2024, c'est une année de grâce. Il l'a dit. Mais à chacun de nous, Dieu viendra encore parler. Nous nous souvenons de ce que le livre de Job dit. Que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes. Dieu parle par des visions nocturnes. Même des visions diurnes. Le jour, tu peux avoir une vision. Dieu parle par les prophéties. Et par toutes sortes de révélations. Dieu parle pour nous révéler la nature de la grâce qu'il a préparée pour nous. Mais à ses serviteurs, Dieu dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. C'est le livre d'Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Donc forcément, Dieu va te parler. Mais dès que tu reçois la révélation sur la grâce, la promesse de la grâce dans ta vie, sache que tu deviens maintenant, comment vais-je vous l'expliquer? Non, pas un VIP. Quelle est l'expression en politique? On appelle ça PP, personnalité politique. Quelle est l'expression qui vient? Des PPE. Donc, une personnalité, pour les politiques, on dit personnalité politique exposée. Il y a quelque chose comme ça. Dès que la grâce du Seigneur est sur toi, c'est comme si on avait mis un projecteur. Même si toi-même, tu n'es pas conscient de la grâce, le monde des ténèbres, toutes les puissances des ténèbres sont au courant que moi, nous, Yambi et Lokanzam. Et plusieurs personnes qui n'ont pas compris ces choses ont permis aux puissances des ténèbres de venir voler les grâces dans leur vie ou dans la vie de leurs enfants. Parce que tu peux même prendre un enfant, tu te balades. Tu vois quelqu'un dans la rue te dit « Hé, madame, tellement nani, tellement... » Elle dit « Madame, battez-la-moi, battez-la-moi, battez-la-moi. » Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Bon, tu prends l'enfant, tu vas aussi. Le lendemain matin, tu n'as pas compris. Il y a une autre personne qui vient te voir à la maison. Oh, bah, c'est curieux, hein? Vous imaginez que vous allez chez un blanc? Bon, vous fâchez Nangate. Et je préfère déjà vous dire, ne vous fâchez pas contre moi. Mais imaginez un peu un blanc qui met au monde un enfant, un couple de blancs. Toi, tu es leur ami.
Si tu viens les voir, est-ce qu'ils sont obligés de te donner l'enfant dans tes mains? C'est quelle affaire où toi tu viens, on doit te donner un nouveau-né? C'est quelle affaire? Quel est le vrai sujet? Donc si tu vois l'enfant dans le berceau, là, ça ne suffit pas. Il faut aussi maman nawan. Ah. Bon, dites-moi pourquoi. Vous qui êtes d'accord avec ça. C'est quelle pratique ça? Après, comment font la couche? On a comment après, comment simba mutu? On a comment ça mutu à moi? On a comment ça mutu? Si il y a un coche, il y a un coche. Mais ça va te coller là-bas, coche. Quel est ton problème? Quel est le vrai sujet? Le vrai sujet est spirituel. C'est que lui, il voit ce que la maman ne voit pas. Et nous laissons comme ça. Hier, tu as reçu quelqu'un qui t'a dit, protège cet enfant. Madame, protège cet enfant. Et toi, tu viens à la maison, comme c'est ta parente, comme c'est ton parent. Manan, tu bien à Bangobanan. Amalek, Amalek. Comme ça, Amalek. Aïe, palais, yo pèse moi net. Et tala makambe banda na mwana wana kakawan. Depuis ya simba mwana kenda na ya tika la enveloppe wana. Enveloppe épave etika na palais. Épave. Parce que je me pose la question aujourd'hui, quelle est la raison fondamentale qui ferait qu'un bébé nouveau-né doit passer de main en main? Quelle est la raison fondamentale? Qu'est-ce qui doit expliquer cela? Donc si tu viens chez moi, l'enfant est dans le berceau, tu le vois, tu es malheureux. Oh, il y a l'ingibasi makamwana na été. Et alors? On a la kolawa, yo ya kakosima zusunga. Quel est le vrai sujet? On en rit. Mais plusieurs enfants ont perdu leur grâce dès le bas âge. Une femme qui est enceinte, eh bien, maman la biso, maman, yambi yanin. Yambi yanin. Dès qu'on a fait yambi là le soir là, fausse couche. Le yambi là, l'enfant est sorti. L'enveloppe est restée. Il fallait que l'enveloppe sorte, non? Et ça devient un corps étranger. Il n'y a pas de vie. Ce qui est bimi no quitté que bon ma maman, bah bien en fausse couche. Mais l'enfant était déjà parti na yambi. Tu étais sous boule. Le Seigneur parle à quelqu'un? Ça n'y a que nous les Africains. Ce que le bi au pasteur on a zo ma famille té. Ce que moi au sommet qui ba lait ba doulé na yo ba café so ba moi na pas milaka café té. Tika bo sambeli nzambe ba l'action moi na mosika. Des fois tu peux même venir même avec des microbes. Il n'y a pas que les choses spirituelles. Tu peux même être infecté aux même occasions, agents pathogènes. Agents vecteurs, pardon. Pendant aucun détruire moi. Ba microbe na kati na yo aussi bébé nouveau-né au pakolier ba microbe yo OK, moi na comme tika la kobel. Même rien que ça, l'hygiène devait nous préoccuper. On ne peut pas donner l'enfant à n'importe qui. Oh bébé na ye, à ça la fille, ya aboti roi. Ya solo, aboti roi. O le ba motema mabe parce que o mona kiango na bututi. Yo Hérode. Ouais Hérode. T'es bien. Que Dieu nous accorde sa grâce. Que Dieu nous renouvelle son intelligence. Que Dieu nous accorde le discernement. Afin que nous ne puissions pas laisser encore le diable nous voler le peu que Dieu a ramené encore dans nos vies. Parce que des fois, il y a des gens qui donc il faut surveiller moi na yo na malamu pour ba yiba yango te. Parce que ba yibi yango comme dila ba koko, mais yo ba koko zo dae. Le temps koko a comme mokolo abonga sa vie na yo ya koko, yo so kende kunda. Donc ce qu'on t'a volé, Dieu veut te le restituer par ton enfant. Donc il faut protéger l'enfant. Il faut prier pour l'enfant. Ne permets pas que l'on vole aussi pour l'enfant. Parce que si on vole pour l'enfant, il n'y aura personne pour le restituer.
Dieu veut te restituer ce que les sauterelles, les gazams ont volé dans ta vie. Mais il va te les restituer comment? Mais c'est par tes propres enfants. Mais si tu permets que l'on vienne voler encore dans la vie de tes enfants, comme on disait, la troisième génération, mais tant qu'on a comme au lycée, c'est ok. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas voulu te faire grâce. C'est que Dieu avait prévu de te faire grâce au travers de tes propres enfants, mais tu n'as pas été sage. Tu as laissé que l'on vienne voler la grâce. En fait, ce que Dieu a donné à tes enfants, c'était tes biens à toi. Mais comme le puissant des ténèbres avait volé, Dieu te les restitue à toi. Il te donne à toi. Il donne à tes enfants. Bon, sayo. Et c'est quoi que c'est quoi? Hein? Et c'est quoi que c'est quoi? Même dans mon connaissance, si on a maman qui est poto, moi, je suis à Bali, je suis poto. Ce que c'est qui est allé. Je suis coach avion. Je suis kanga. Je suis coach avion dans Bobangi. Je suis kota. Même Pointe Noire, c'est qu'il y a un avion. Alors, c'est kanga pour nous. Et c'est quoi que c'est quoi? Ce que les sauterelles avaient bouffé là, Dieu va me les restituer. Donc, il nous faut bien comprendre la grâce et comment elle se manifeste dans nos vies. Frères, envoie-nous le premier livre, le livre de Luc. On va se lever, s'il vous plaît. Dieu nous accordera à lire, à beaucoup lire, avec sa grâce, pour que nous puissions retenir l'essentiel. Nous devons retenir que la grâce de Dieu ne signifie pas absence de combat, mais plutôt assurance de la victoire en Jésus. Luc 1, du verset 26 au verset 38, je lis dans le nom du puissant du Seigneur Jésus. C'est une longue lecture. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Voici comment ça commence. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Dieu le lui dit, « Le Seigneur est avec toi. » À l'instant, dès l'instant où Dieu te révèle la grâce sur ta vie ou sur la vie de tes enfants, le Seigneur prend la paternité de la protection de ta vie. À compter de l'instant où on a révélé à Marie qu'elle avait reçu grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur est venu habiter avec elle. Elle avait l'assurance de la protection divine. Rien ne pouvait lui arriver. Les combats ne manqueront pas, mais elle aura toujours la victoire. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point. Quand tu reçois la révélation de la grâce de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants ou sur un proche, la première chose, Dieu vient à tes côtés. La deuxième chose, tu ne dois plus avoir des craintes. Quelle que soit la nature des combats qui viendront à toi, bannis la crainte, manifeste la foi. Le Seigneur dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Elle dit, ceux qui ont trouvé grâce n'ont plus à craindre quoi que ce soit. Je répète, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu n'ont plus à craindre quoi que ce soit. Je répète, ceux qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu n'ont plus à craindre quoi que ce soit. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu sauve, l'Éternel est mon salut. C'est ce que ça veut dire, Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voici ce que l'on dit à une femme au sujet de son enfant. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange,
comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici autre chose, que tu as une permanence du Saint-Esprit qui est sur toi. Parce que tu as reçu la grâce, mon frère. Dieu a libéré une parole puissante ici. Je ne sais pas si vous avez conscience que moi, de la parole que le Seigneur a libérée pour cette église en 2024. Ne regardez pas les circonstances de la vie. Ne regardez pas à ce qui frappe. Regardez à ce que Dieu a dit. Prends cette parole pour toi. Mets ça dans ton cœur. Grave la parole. Grave la promesse. Elle s'accomplira certainement dans ta vie. Ne regarde pas, parce que si tu regardes aux circonstances présentes, tu vas te noyer. Tu vas couler. Tu vas te mettre à pleurer. Mais toi, regarde au Seigneur. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Gardons fermement l'espérance de ce que nous avons reçu au Seigneur. N'oublie jamais que Dieu qui t'a fait la promesse est fidèle. Donc non seulement que le Seigneur est avec toi, il dit là, il y a la permanence des anges. Vous vous souvenez? Un enfant qui s'appelle Jacob avait reçu Dieu de la grâce de la part du Seigneur. Il a été béni à la place de son père. On l'a fait fuir pour aller chez Laban, son oncle. Au milieu de la route, il est arrivé à un endroit qui s'appelait Bethel. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a vu les anges monter et descendre sur lui. Il dit que l'Éternel est ici. Parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi aussi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Éternel est avec toi. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ne crains rien. Toi aussi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Les anges de Dieu vont monter et descendre sur ta vie. Le monde éternel saura que toi, tu pries un Dieu qui est fidèle. Tu as trouvé grâce. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange lui donne un indice. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Elle aussi, veut dire qu'elle aussi a trouvé grâce. Elle aussi a trouvé grâce. Dieu est en train de te dire, quand tu trouves grâce, il faut vivre avec les gens qui ont la grâce. Ce sont les gens qui vont challenger ta foi. Il ne faut pas vivre avec les paumés de la foi. Ils vont paumer ta foi. Il faut vivre avec ceux qui acceptent le challenge de Dieu. Ceux qui croient sans avoir vu. Parce qu'on leur dira, heureux celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Il est fidèle, le Dieu que nous servons. Il est magnifique. Il est merveilleux. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celui qui était appelé stérile, celui qui a été moqué, celle qui a été moquée, celle qui a été humiliée, celle qui était maman Mela Milangi. Là, elle est maintenant maman Mela Bana. On est comme madame. On zame kitoko. On zame languya. On zame le sengo. Après ça, kimia. Après ça, kana consolation. Et la foi en Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Ce n'est pas un premier mois, hein, 6e mois. Bon, tu as la différence d'âge entre Jean-Baptiste et Jésus. Quand on parle comme ça, là, Marie est déjà enceinte, parce que le Saint-Esprit est déjà descendu sur elle. Quand on parle là, Élisabeth est enceinte de 6 mois. Donc, Jésus n'a grand Jean-Baptiste dans un écart à 6 mois. Nous avons les gars, pas ça. Il fallait moi qu'à un petit Alec. Ouais, petit Ayayat. Ouais. Donc, Jésus a un habit sommelé qui a Jean-Baptiste. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Quand tu lis ces choses, ça booste ta foi.
Ça te permet de croire et d'espérer contre toute espérance. Même si, frère, vous voyez bien mon dégât, à tableau, ceux qui m'appellent. Frère, on a une différence. Mais oh, il a habité. Ça, c'était une inspiration d'Alain Moloto. Ata makasi esili ngai po ete nzela etondi minyoko koloko pesa ngai loboko nga na simba tokende mosala oyo bandi okomisaka kino na suka mokonzi na nga azali na nguya ya kolongisa ngai kolo elonga na ngai eza na yo Yesu na yo nde nabengi Nzambe tata yo nde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yo nde nabengami mosantu kolo lobiko ya bayeba koganga Yesu na yo nde nabengami bokitani ya Nzambe na bomoi bosungi na nga azali kosala na banga nini azali kosala na banga nini kolo telemi nde na nkembo bikela nyonso bifukama masiya na nga aza na bomoi nana ninga na ntina nini ata mobele efungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ekosalema mpo na nga bosungi na nga azali kosala na banga nini azali kosala na banga nini na baneli kolo telemi nde na nkembo bikelamo nyonso bifukama masiya na nga aza na bomoi ngai na ninga na ntina nini ata mabele efungwami bipai na telemi na banga te oyo asimbi nga aza makasi kombo na ye Yesu Kristo ata mokili eboyi kondima oyo alobi nde yango ezosalama mpo na nga bosungi na nga azali kosala na banga nini mololo. Voici ce que la parole de Dieu fait dans les cœurs. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Quel que soit ce qui t'arrive, ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Il parlera pour toi. Merci mon frère. Vraiment. Amen. Donc voici ce qui est arrivé à notre sœur Marie. Parce que la grâce était sur elle. Or, par définition, la grâce attire l'adversité. Retenez ça. Voilà pourquoi Dieu dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais la femme qui sera louée, c'est celle qui craint le Seigneur. Amen. Même si Dieu nous donne la grâce, il s'attend à ce que la grâce ne nous perde pas. Parce que la grâce peut te tromper. Si tu n'as pas le discernement, tu peux même appeler ami celui qui est ennemi. Et tu peux appeler ennemi celui qui est ami. Surtout que quand tu as la grâce, tu as maintenant un nombre incalculable de flatteurs. Des flatteurs. Et les flatteurs viendront maintenant pour te dire, celui qui est bien là, c'est le mauvais. Celui qui est mauvais là, c'est le bien. Le flatteur, il va chercher toujours à surfer sur tes émotions. Ce que tu as fâché. Il y a le bon macambo, bon match sur Kanda, bon le yo anaï. Ce que tu as sengo, il y a une finale, pour le pèse sur moi là. Donc, à un certain moment, la grâce te rend aveugle. Tu ne sais plus identifier qui est qui. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Donc faisons attention. C'est Dieu qui a donné la grâce, oui, mais à nous de chercher le discernement pour ne pas tomber dans le piège. Donc la grâce, par définition, attire l'adversité. Voici Marie était tranquille. Elle ne demandait rien.
Elle était fiancée à un homme qu'on appelle Joseph, de la tribu de Juda. Un soir, un ange vient et lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, le Seigneur est avec toi, tu vas tomber enceinte, tu vas enfanter un enfant qui sera appelé Emmanuel, fils de Dieu. C'est lui qui va hériter le trône de David et son règne sera éternel. Poliment, Marie lui dit, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Je ne connais point d'homme. Dis ça, c'est pas un problème. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu vas concevoir. Marie dit, ok, comme c'est ce que Dieu veut. Parce que la grâce, on ne demande pas ta permission. J'avais oublié de vous dire ça. Quand Dieu décide de faire grâce à quelqu'un, il ne demande jamais sa permission. Autrement, ce n'est plus la grâce. Amen. La grâce est grâce parce que tu ne le mérites pas. Ça vient tout à coup. Paf. Babengi mvoma. Ah, moto bako beta babi nabiso ape ya bongata ko mvoma. Babi kako ateka babi te ateka bloko besusu. Makoma mvoma ndeko langa. Nous étions tous enfants. Personne ne savait que lui, elle devait devenir président de la République. C'est la grâce. L'ange lui parle, elle dit, ok, comme cela est ainsi, qu'il me soit fait selon la volonté de Dieu. La grâce, pour se mettre en mode accomplissement, en mode réalisation, a besoin d'être activée. A besoin de la foi, a besoin de l'obéissance. Si tu reçois une promesse de Dieu et que tu ne mets pas la foi, la promesse tardera à venir. Et le manque de foi permettra même aux puissances des ténèbres de venir voler la grâce ou détruire la grâce. La grâce a besoin d'être activée par la foi. Quand Dieu trouve la foi en toi, il va accélérer même l'accomplissement de la grâce. Dieu a trouvé une jeune femme déjà polie, bien éduquée, obéissante, remplie de foi. Dieu était obligé d'activer la grâce. Mais la grâce a attiré l'adversité. La première adversité, mais il faut expliquer à Joseph que tu es maintenant enceinte, mais disait Mianzambe. Frère Ngana, pasteur, heureusement, il se sabote à ici là. Parce que de là, mais vous voyez ma réaction. Elle est humaine, elle est naturelle. Mais imaginez un peu la réaction de Joseph. Quand la jeune fille lui a dit que je suis enceinte, mais par la vertu du Saint-Esprit. Joseph a dit, non, mais tu te moques de moi ou quoi? Tu es sérieuse là? Non, je sais que tu es toujours sérieuse, Marie. Mais tu as mal dormi? Tu as mal rêvé? Quel est ton problème? Il dit, non, je te dis la vérité. Un ange est venu ici la nuit. Un ange! Marie, bon, moi je t'ai fait quoi? Bon, je vais dire ça comment mes parents là-bas. Non, je vais épouser une femme qui est déjà enceinte. Et j'ai conscience que ce n'est pas ma grossesse. Marie. Bon, non, Marie, non. Marie, bon, je ne veux pas te créer des problèmes. On va s'entendre. On va se séparer à l'amiable. Voici la réaction naturelle de quelqu'un qui n'avait pas encore trouvé grâce. Joseph n'avait pas encore trouvé grâce. Joseph n'avait pas été encore visité. Et le raisonnement était un raisonnement de doute. Mais quand Joseph a été visité, quand il reçut sa part de grâce, voici ce qu'il fit. Frère, envoie-nous le livre de Matthieu. Je ne sais pas si je vous ai donné ça. Matthieu 1, 18. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph,
se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas, il n'était pas méchant, c'était un homme de bien, qui ne voulait pas diffamer, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait de rompre secrètement avec elle, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre pour toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Les mêmes choses que Marie avait dites à Joseph, que je suis enceinte, l'enfant qui doit naître doit s'appeler Jésus. Et l'ange vient répéter les mêmes choses. Dieu combattra pour toi des combats visibles et invisibles. C'est là que Dieu est obligé de venir combattre en faveur de Marie. Sinon on allait la répudier, sinon on allait la lapider. Mais le combat est l'éclat qui est ma casse. Et l'éclat qui est minène. Il fallait nous embêter et Dieu est venu convaincre Joseph. Joseph reçut sa part de grâce. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, affaire à Yemoka Nabisawa. Donc, petit toi, le bien à vrai. À Kosingaïté. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Qui a combattu pour Marie? L'Éternel Dieu des cieux. Quand tu reçois la grâce du Seigneur, Dieu est avec toi. Quand tu reçois la grâce du Seigneur, les anges de Dieu montent et descendent. Dieu est obligé d'assurer ta sécurité. Dieu est obligé de combattre pour toi. Dieu est obligé de parler à ta place. Marie a parlé, mais elle n'a pas été écoutée. Marie a parlé, elle a provoqué le divorce. Les paroles sorties de la bouche de Marie ont provoqué le divorce. Mais les paroles sorties de la bouche de l'ange ont raffermi le mariage. C'est là toute la différence. Frères, sœurs, Dieu nous a promis la promesse. Dieu nous a fait une promesse, pardon. Dieu nous a dit 2024 est une année de grâce. Dieu demande une seule chose. Soyons obéissants, soyons humbles de cœur et manifestons la foi. Amen. Et quand l'adversité viendra, ça ne sera pas ton combat à toi. Ça sera le combat de Dieu. Tout ce que tu feras, c'est élever la voix et prier le Seigneur. Élever la voix et prier le Seigneur. Mais pour réussir à élever la voix, à prier le Seigneur, Dieu te donne les orientations. À compter de l'instant où tu es enceinte de la promesse de Dieu, tu dois fréquenter les gens qui sont enceintes de la promesse de Dieu ou les gens qui viennent d'accoucher de la promesse de Dieu. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je reprends. À compter de l'instant où tu es enceinte de la promesse de la grâce de Dieu dans ta vie, parce que tu as écouté et tu es tombée enceinte, et tu commences à gérer cette promesse. Comme Habakkuk a dit, c'est une prophétie dont le terme est fixé, elle marche vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc quand une femme tombe enceinte, elle sait que l'enfant là grandit et marche vers son accomplissement. Je dois attendre 9 mois après à Kobimanaï. Problématique. Donc quand tu es enceinte, tu commences à protéger l'enfant. La meilleure protection de l'enfant, c'est de vivre dans un environnement aseptisé, un environnement sain, un environnement bon. Et le meilleur environnement, c'est l'environnement de la foi, l'environnement de la crainte de Dieu, l'environnement de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est cet environnement qui sied pour que l'enfant de la foi puisse grandir normalement et naître normalement. Il s'appellera grâce sur grâce. Le Seigneur parle à quelqu'un? Parce que si tu vas dans un environnement infesté, un environnement méchant et mauvais, tu risques de faire une fausse couche. Tu risques d'avoir une grossesse arrêtée. Tu risques d'avoir un mort-né parce que tu n'as pas su que l'environnement dans lequel tu évolues était infesté de sorciers. Et Dieu dit à Marie, voici ta cousine Élisabeth qui était stérile. Elle est enceinte dans sa vieillesse. On ne donne pas l'âge, dans sa vieillesse. Donc, à ça, comment on dit Kokoba? À quoi Kokoba? Mais moi, c'est Kaït.
bino boseka kabato non boseka eti koko adu mwana bino boseka. Une grâce reste une grâce. Une bénédiction reste une bénédiction. Elle n'a pas d'âge. Elle n'a pas d'âge. Élisabeth a conçu dans sa vieillesse. Où est le drame? Où est le problème? Et sachez aussi que de tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand que l'enfant d'Élisabeth. Lisez la Bible. C'est le Seigneur Jésus qui a témoigné de Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Il dit, qui êtes-vous partis voir au désert? Les princes sont dans les châteaux. Les riches sont dans leur maison. Qui êtes-vous partis voir? Vous êtes partis voir celui qui a reçu l'esprit d'Élie. Celui qui est en train de frayer le chemin pour l'arrivée du Fils de l'homme. Il s'appelle Jean-Baptiste. Mais sachez-le, de tous ceux qui sont nés de femmes, tout le monde Adam, tout le monde Yesu, il y a Nzambe. Hein? Tu enlèves le premier Adam, tu enlèves le dernier Adam. Parce que Bowana, bateau Nzambe asala na ndenge na ye. Maintenant, biso na bino. Personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Ne va pas chercher ailleurs. Même David, au firmament de sa gloire, n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Même Salomon, le plus sage, le plus riche, n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. C'est la Bible qui me le dit. La grâce reçue par une vieille. Frère, si tu as reçu ta grâce, batela zeminayo ya grâce. Mais pour rebattre l'ango, il faut venir dans un milieu aseptisé, un milieu saint. Et à Marie, qui était déjà enceinte de la grâce, sa grâce, c'est la grâce de toutes les grâces. Elle s'appelle Jésus. Elle était obligée d'aller dans un environnement saint. Elle y passa 3 mois à côté d'Élisabeth. Je suis sûr qu'elle est restée jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Voici ce qui est arrivé. Quand tu fréquentes ceux qui ont reçu la même pensée du Seigneur que toi, quand tu vis avec ceux qui ont reçu la même grâce, la même promesse que toi, quand tu vis avec les gens qui ont déjà reçu et qui ont vu s'expérimenter, qui ont expérimenté, qui ont vu se réaliser la promesse de Dieu dans leur vie, ce sont des gens dont la foi est à blocus. C'est quelqu'un qui croit que tout est possible. Parce qu'il a déjà vu, Élisabeth ne pouvait plus douter de Dieu. Et c'est chez Élisabeth qu'on a envoyé Marie faire le stage de la foi. Il ne faut pas vendre un million, donc on était obligé de la cacher. Et le Seigneur l'a cachée auprès de sa cousine. Voici ce qui arrive quand toi tu fréquentes ceux qui ont la foi. Frère, envoie-nous le livre de Proverbes. Envoie-nous le livre de Proverbes. 27, verset 17. Voici ce qui arrive quand tu fréquentes ceux qui ont la foi. Voici ce qui arrive quand tu fréquentes ceux qui ont déjà vécu la manifestation de la grâce, qui ont déjà expérimenté la fidélité de Dieu. Voici, la Bible dit que le fer aiguise le fer. La foi aiguise la foi. Le vol aiguise le vol. L'impudicité aiguise l'impudicité. L'orgueil aiguise l'orgueil. L'impolitesse aiguise l'impolitesse. Ah, les sorciers aiguisent. Voilà. À toi de faire le choix. Toi qui as reçu la promesse de Dieu en 2024, toi qui es enceinte de la grâce du Seigneur, toi qui dois protéger cette grâce jusqu'à l'accouchement. Et toi, tu veux aller vivre avec qui? Tu veux rester avec qui? Tu veux passer ton temps avec qui? Moi, j'ai choisi avec Élisabeth. Toi, tu choisis avec qui? Non, voilà, marre, moi, c'est la mère. Avec? Ce qu'on poni ngai, donc battre ma boque, donc on poni vraiment. Mais on n'a pas poni l'autre. On n'a pas poni bino, on a bête. On n'a pas poni bino parce que bino ba battre konzima. Nzamba le même ça kaka, amour, foi, obéissance. Bino ba na bino battre konzima. Et beaucoup moins na mission na bino.
Nzamba est fidèle. Le fer, comme le fer aiguise le fer, un homme excite la colère d'un homme. Si tu traînes avec ceux qui sont toujours colériques, tu vas devenir colérique. Si tu traînes avec quelqu'un qui injurie toujours sa femme, un jour tu vas t'entendre injurier ta femme. Tu es même surpris. Tu manques du respect à ta femme. Tu dis, oh, ça c'est pas moi. Mais parce que tu traînes avec ce grand-là. Hier à Finga Kamwa Sinaï Mikoloto. Donc toi tu as pris ça comme étant une norme. Tu penses que c'est bien. Un jour, moi je passe le mot erreur, au Fongola il y a un dégât moquette. Mais eux, mais qu'est-ce qui t'arrive alors? Viens de Miyake. Amen. Le fer aiguise le fer. Et voici comment le fer a aiguisé le fer dans la vie de Marie. Voici comment la foi a aiguisé la foi dans la vie de Marie. Frère, envoie-nous le livre de Luc 1, verset 39. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie de quoi? Le fer aiguise le fer. Marie qui a été enveloppée de le Saint-Esprit vient de communiquer quoi? Le Saint-Esprit à Élisabeth. Et l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth, connu avant sa mère, que le roi est venu me voir. Le roi est venu me rendre visite. Ba fetus ba ko beta ma solo me ba yanke ba subul. Ba comment ça ba sala kana et le kala kabato. Botala ba fetus. Donc entre Jean-Baptiste na Yesu ba ko beta ma solo. Jean-Baptiste, nkolo, oye ko telanga a beti ba kolo na libuma mère. Mais aïe! Il tressaillit de joie. D'après vous, ça se passe dans le sein de sa mère. Ma bête est ma colotte. Mais aïe, comme par exemple au banguet, aïe! Elle tressaillit de joie. L'enfant tressaillit de joie. Il comprit que le roi est venu me voir. Quelle grâce! Ma solo va fœtus. Yonde au kana longola bazem. On a compris ma bête, hein? Ah, sœur. On a longola bazem ya roi. Ba bête ka le soloté. Ayeba ngabo mwana kumama papa yo yeba yote. Oko boaka na poubelle. Yo ndengin. Na cop na yo, na moi Joe na yo wan. Après papa ngada du moningo du quel moninga ba criminel. Vous vous amusez avec la vie? Son enfant tressaillit de joie dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes. » Donc, celle qui a reçu la promesse, celle qui vit dans la grâce, celle qui a déjà expérimenté la grâce, les kambonayo, exalango kilopa na yete, ako pambonayo. Les kambonayo, exalango difficulté, ako bimso ba parole, il y a grâce, ba parole, il y a bénédiction, ba parole, les autres longolayo soni. Bato monsieur Soumananga condamné Marie, mais Elisabeth a condamné été. Grâce sur grâce. Et à Masola, ba grâce. Bato monsieur Soumananga le mais yo, oanani baba liote. Non. Elle a reconnu. Et elle dit, tu es bénie entre les femmes. Retiens ça. Ceux qui ont reçu la promesse de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, ceux qui ont déjà expérimenté la grâce de Dieu, ceux qui ont eu le kamonayo, ako tonga yote, ako finga yote, ako sambela panayo, ako pangbola molmo ilayo. Parce que y a yebi prix à souffrance à l'année, prix humiliation à l'année. Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Qui lui a parlé? Qui lui a dit que Marie était déjà enceinte de la vertu du Saint-Esprit? Que Marie portait un enfant qui était le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a dit, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur, qui lui avait dit ça? Le Saint-Esprit qui est descendu sur elle.
et lui a ouvert les yeux. Frère, le fer aiguise le fer. Sœur, le fer aiguise le fer. Si tu fréquentes les gens qui n'ont pas de foi, ta petite foi là va être détruite. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse! Quand vous m'entendez souvent parler de ça, là, voici là où c'est écrit. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Toi, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Et sache que ces choses qui sont liées à la promesse de Dieu, la promesse de grâce pour 2024 dans ta vie, vont avoir leur accomplissement. Que Dieu vous bénisse.